Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre comment améliorer votre last layer. Alors le last layer c'est dans la méthode Friedrich, donc la méthode que presque tous les speedtubers utilisent, enfin principalement. Donc le last layer c'est constitué d'une OLL, donc une formule qui va orienter tous les stickers jaunes du dernier étage, enfin ou tous les stickers du dernier étage. Par exemple si on a commencé par la croix rouge, l'OLL consisterait à orienter tous les stickers orange. Et ensuite la PLL, donc qui va consister à permuter les différentes pièces du puzzle en une formule pour terminer le cube. Et certains vont être plutôt lents dans cette étape parce qu'ils vont avoir du mal à reconnaître des cas, ou alors qu'ils ne connaissent pas les bonnes formules, ou alors qu'ils n'arrivent pas à faire l'enchaînement OLL, PLL, etc. Et donc cette vidéo là est faite pour que vous puissiez améliorer votre last layer et pouvoir perdre quelques secondes, pourquoi pas. Alors en fait, tout d'abord, si vous voulez améliorer votre last layer, vous pouvez apprendre de nouvelles formules. Donc je vais vous laisser des liens dans la description où est-ce que vous pourriez apprendre toutes les OLL, PLL, DCLL, Winter Variation, je sais pas, mais tout ce que vous voulez. Donc c'est bien, mais après vous pouvez ramer pas. Et donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer trois sites sur lesquels vous pouvez entraîner votre last layer. Alors vous les connaissez sûrement, ce sont des chronomètres en ligne qui s'appellent QQ Timer, CS Timer et Cubing Time. Alors on va commencer avec le premier, c'est QQ Timer. Alors en fait, QQ Timer, il a une option sympathique. À gauche, là, on peut choisir le type de puzzle qu'on veut. Voilà, donc comme je disais, là, donc quand vous appuyez là, vous avez tous les cubes, etc. Même des cubes non officiels. Et si vous descendez bien, vous allez tomber sur 3x3 subset. Et donc, vous cliquez sur Last Layer. Et ce qui est intéressant avec le mélange qu'il va générer, c'est que il va mélanger le cube, mais uniquement le dernier étage. Hop. Par contre attention, si vous êtes habitué à cuber avec la face blanche devant, en bas pardon, donc comme ça, ne faites pas votre mélange avec le blanc en haut, faites-le le blanc en bas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que une fois le mélange fait, vous voyez que les F2L sont déjà faites. Donc là, vous n'avez plus qu'à appuyer le chronomètre et pour vous entraîner spécifiquement au last layer. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous avez le temps de reconnaître l'OLL et ce temps n'est pas pris en compte dans le chronomètre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez mélangé, vous cachez le cube, vous démarrez le chronomètre et seulement après vous regardez. Sinon ça peut fausser un petit peu les résultats. Donc comme ça aussi, si vous prenez le temps, vous pouvez aussi anticiper les PLL, forcer les skips. Et ça peut être pas mal intéressant. Voilà. Donc c'est Scrambles en général infini. Et vous allez tomber sur les 57 OLL et les 57 PLL. Donc vous allez tomber sur des OLL faciles, comme celle-ci, ou des OLL difficiles, comme celle d'avant. Voilà. Donc ça c'était le premier timer en ligne. Donc ensuite le deuxième c'est CS Timer. Alors CS Timer, lui, il propose quelque chose d'un petit peu mieux. Alors je vais vous montrer, elle sera de plus près. Voilà. Alors, dans CS Timer, généralement, vous êtes sur les options principales, donc 2x2, 3x3, clock, etc. Et si vous descendez un petit peu, vous allez tomber sur subset 3x3, encore une fois. On ne voit pas, je descends un petit peu. Voilà, donc là, vous allez tomber sur subset 3x3. Donc, vous cliquez dessus, et là, ça va vous offrir des subsets. Et là, ce qui nous intéresse, c'est dernier slot plus dernier étage, entre parenthèses, ancien. Voilà. Et ce qui est de très bien avec ce mélange là, c'est que non seulement il va mélanger uniquement les last layers, mais il va mélanger aussi une seule paire. Et donc comme ça va vous permettre de vous améliorer à la transition F2L OLL. Et vous pouvez aussi vous entraîner à faire vos Winter Variation ou Summer Variation. Bref, forcer les OLL skip, vous pouvez forcer les OLL cross, etc. Et ça, franchement, ça peut être un super cas. C'est quelque chose de fantastique quand on veut vraiment s'entraîner spécifiquement pour le last layer.
Donc bien sûr, tous les chronomètres là, je vous les mettrai en description, donc comme ça vous pourriez y aller. Hop. Et enfin, le dernier chronomètre, ça s'appelle Cubing Time. Alors Cubing Time, c'est un très très bon chronomètre. Je vous en reparlerai après la vidéo, parce qu'il vaut vraiment le coup d'y aller. Alors, c'est un petit peu pareil que les autres. Donc au-dessus du chronomètre, donc vous avez les events, donc 2x2, 4x4, donc tous les events officiels, comme vous pouvez le voir là. Donc vous choisissez 3x3 et à droite vous avez la petite option subset. Donc vous cliquez dessus et là vous allez cliquer sur OLL. Et quand vous allez cliquer sur OLL, donc ça va vous générer encore un nouveau mélange. Et quand on va le faire, hop, et donc une fois que vous aurez fait votre mélange, ça va vous recréer une OLL. Et donc à partir de cette OLL, vous allez pouvoir forcer les skips de PLL. Vous pouvez vous entraîner aux formules, à toutes les faire. Et donc avec ces sites, vous pourriez facilement progresser sur le last layer pour améliorer votre fluidité, votre facilité de passer des algorithmes, etc. Alors comme promis, je vais m'attarder un petit peu sur Cubing Time maintenant que la vidéo est à présent terminée. Donc Cubing Time, c'est un timer vraiment fantastique. Alors, Cubing Time, c'est un petit peu comme Twist the Web. Donc, Twist the Web, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc, il va y avoir un petit lien, par exemple, en bas à droite de l'écran, je ne sais pas. Et ce qui est bien avec Cubing Time, c'est qu'il regroupe énormément d'options. Donc, en fait, on surnomme un petit peu le réseau social pour les cubeurs. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il a. Donc, déjà, il a une partie timer. Donc, ça, c'est rien de plus normal pour un timer en ligne. Donc il y a tous les events officiels, les big blinds, multi-blinds, les cubes cubiques, Megaminx, Clock, Square One, etc. Donc comme je vous ai montré, il y a aussi des subsets de 3x3. Et vous avez aussi des rooms. Alors les rooms. Ce qui est bien, c'est que c'est comme tu utilises le web, vous pouvez créer des rooms ou aller dans des rooms et pour cuber avec des gens du monde entier. Et cuber par exemple, là il y a une chambre de 4x4 publique. Donc vous pouvez y aller et faire du 4x4 avec tout le monde et vous aurez tous les mêmes mélanges pour que ce soit équitable. Donc c'est vraiment marrant si vous cubez seul, comme ça vous pourriez être avec des cubeurs. Ensuite, grande nouveauté, c'est qu'il y a des compétitions. Alors c'est pas vraiment des compétitions officielles, ça n'aura jamais dans les classements WCA. Donc ce n'est pas la peine de tricher en faisant du 0,14 AVG au 7x7, hein, laissez tomber, vous n'auriez pas de world record. Mais c'est tout de même assez marrant. Donc ce qui est bien, c'est que toutes les semaines, le contest redémarre. Et donc vous pouvez participer à toutes les épreuves. Vous pouvez y participer qu'une fois par semaine. Et vous pouvez non plus ne pas y participer. Par exemple, moi je ne participe pas au 5x5 à l'aveugle. Et donc après, suite à cela, il y a un classement. Par exemple, si je vais dans Square One, par contre je ne sais pas si j'y ai participé aujourd'hui. Ah non, j'ai pas encore participé, donc j'ai encore ma chance. Donc vous voyez qu'il y a un classement qui est établi avec les meilleurs scores, les averages, et tous les temps qui sont expliqués. Donc c'est vraiment cool de voir un petit peu quel est le temps des autres, leur niveau, etc. Par contre, je suis content parce que pour l'instant, je suis premier en multi-blind avec un petit 2 sur 2, ça fait bien plaisir. Et voilà. Donc, franchement, la partie contest, c'est vraiment une grande nouveauté et c'est vraiment fun de pouvoir concourir avec des autres personnes. Ensuite, donc, je vous ai dit, c'est comme un réseau social, donc vous avez votre profil. Moi, je m'appelle Paul Nord, hein, donc si vous voulez m'ajouter, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez indiquer tout, votre WCA. Il y a aussi, vous pouvez aussi rendre vos sessions de timer publiques pour que les autres puissent voir votre niveau. Vous pouvez aussi voir vos amis. Donc oui, vous avez donc ça c'est une autre option. Donc vous avez un mur, donc vous pouvez y mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Vous avez G, des paroles, je sais pas quoi. Et donc vous pouvez aussi indiquer vos records. Enfin c'est pas vous qui les indiquez, c'est automatiquement. C'est suite à toutes vos sessions, donc ils vont mettre un petit peu tous les records. C'est vachement bien fait. Et vous pouvez aussi renseigner sur vos cubes que vous allez utiliser. Par exemple, moi, 3x3, mon mail c'est le Meiling, mon bac c'est le Gans,
etc. Donc c'est bien sympathique. Après, dans une autre option, ce sont nos amis. Donc comme je l'ai dit, ce sont des... C'est comme un réseau social, hein, donc vous pouvez avoir des amis. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez les supprimer, je crois. Et en ce qui concerne les amis, donc s'il n'y a rien, ça veut dire qu'ils sont déconnectés. Et s'il y a un petit rond vert comme ça veut dire qu'ils sont connectés. Et s'ils sont connectés, vous pouvez cliquer dessus, puis vous pouvez chatter avec eux. Par exemple, vous faites send a message et coucou Erenis, mince, tu passes sur YouTube. Enfin, il y a les news. Les news, c'est pas très important, hein. Moi, j'y suis jamais trop allé. Bah, en fait, les news, c'est. Vous pouvez voir les messages des autres, les murs de vos amis, ce qu'ils y ont ajouté dessus. Donc, ça peut être sympathique si vous voulez entretenir des relations amicales avec. Je sais pas quoi. Puis après, il y a toute la partie messages, donc vous pouvez choisir une personne, démarrer un chat, etc. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de Cubing Time. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé à améliorer votre last layer. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce qui regarde vers le haut. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et avant de terminer, j'aimerais bien vous dire que ma FAQ, elle est encore ouverte, donc vous pouvez encore poser des questions. Donc je mettrai encore un lien dans la description où vous pouvez aller sur ma chaîne voir la vidéo, donc annonce FAQ, pour poser vos questions si ça vous intéresse. Voilà, c'est sur ces mots qu'on se quitte. Et moi je dis à plus les gens et cubez bien.